Bonjour, aujourd'hui on va faire très court puisqu'il s'agit simplement de répéter un peu le lien que j'ai finalement établi au cours des vidéos précédentes de la semaine entre les dépendances physiques et les besoins affectifs, les manques d'estime de soi, etc. Comme j'en parlais en préambule de cette vidéo et aussi depuis le début de la semaine, notre besoin, notre manque, notre dépendance physique est finalement à l'image de notre dépendance affective. Notre dépendance affective, elle vient de quoi? Elle vient d'un déficit d'estime de soi, d'amour-propre, et finalement d'un déficit d'amour, en tout cas de sentiment d'être aimé en général. Ce déficit-là nous conduit à aller chercher à l'extérieur de quoi le combler, de quoi le remplir, du coup par tous les moyens, que ce soit par de la nourriture, que ce soit par de l'action, l'interaction auprès d'autres personnes, on va essayer de se sentir aimé, de se remplir vraiment, parce qu'on peut vraiment avoir une sensation physique de vide quand on est dans ce cas-là. Et par tous les moyens possibles, on va essayer de faire entrer de l'amour, du confort, du bien-être en nous. Et voilà, ça va s'exprimer de différentes façons. Et ça mène à quoi? Et bien ça mène à de la dépendance. Et du coup, on perd en autonomie tant qu'on n'a pas réparé ce manque-là, tant qu'on n'a pas comblé ce manque en allant voir quelles sont peut-être nos blessures, nos comportements appris, etc. ou même peut-être sûrement d'ailleurs nos peurs qui nous font nous sentir pas autonomes et qui influent sur notre estime de nous, sur l'amour que l'on peut porter envers nous-mêmes et envers les autres. Et je pense que quand on est en déficit comme ça d'amour, finalement on n'est pas dans de l'amour non réciproque, on va forcément attendre quelque chose de l'autre. Et c'est là qu'on va rentrer dans tous ces jeux de relations que l'on connaît, que l'on a pu aborder au cours de toutes les vidéos qui existent maintenant depuis le début de, j'allais dire de l'année, mais de l'année consacrée à Écoute ton corps. Et c'est tout ça qui est sous-entendu là-dedans et qui nous mène à finalement aujourd'hui à considérer le fait que ça nous mène vers une perte d'autonomie. Elle n'est pas forcément grave, elle n'est pas forcément de conséquences très fâcheuses, mais si on est là aujourd'hui, c'est aussi pour se poser des questions, pour essayer d'être mieux, de vivre plus heureux, de vivre plus dans l'amour. Et vivre plus dans l'amour, c'est aussi être autonome de ce point de vue-là, et ne finalement considérer les relations heureuses et éventuellement d'amour avec les autres que comme du bonus qui vient encore gratifier, qui vient en plus d'un état d'être, d'un bien-être qui est inébranlable finalement. Que dire de plus là-dessus? Eh bien, pas grand-chose pour aujourd'hui. Je pense que demain, on va plutôt regarder du côté des peurs ou peut-être dimanche et certainement voir comment aller vers plus d'autonomie si l'on en a envie. Voilà, j'arrête là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et comme chaque jour, prenez soin de vous.